Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon et aujourd'hui on va parler de la respiration abdominale. C'est une respiration qui est souvent conseillée, on conseille souvent de respirer par le ventre pour calmer un peu le stress, gérer ses émotions, etc. Mais on va voir aujourd'hui si c'est réellement une bonne idée. Et pour ça, on va étudier le mouvement du diaphragme sur l'inspiration et sur l'expiration. Donc sur l'inspiration, le diaphragme, qui est un muscle transversal qui vient s'attacher sur toutes nos côtes, se contracte et descend. D'accord, sur la contraction. Sur l'expiration, il remonte. Et donc, ce mouvement de va-et-vient du diaphragme nous permet de respirer. Et plus le diaphragme va se contracter et s'abaisser, et plus les côtes vont pouvoir s'ouvrir à l'opposé, plus la respiration va pouvoir être profonde. Et surtout, l'inspiration. Mais attention, souvent, ce qu'on voit quand on guide la respiration abdominale, c'est le ventre qui sort et qui se gonfle comme un ballon. D'ailleurs, on entend souvent cette consigne, gonfler le ventre comme un ballon. Le problème, c'est que quand je gonfle le ventre comme un ballon, je pousse la masse abdominale et les organes vers l'avant. Et ça peut représenter un problème pour prendre une grande inspiration. Pourquoi? Parce que simplement, le diaphragme, quand il vient de se contracter et pousser vers le bas, il a besoin de ressentir qu'il est supporté, qu'il est soutenu par quelque chose. Donc, si les organes partent vers l'avant, le diaphragme va avoir du mal à prendre appui. Et si le diaphragme a du mal à prendre appui, ça va être difficile pour prendre une profonde inspiration. Parce que le diaphragme, sur l'inspiration, il vient vraiment créer comme une base qui vient prendre appui sur la masse abdominale. Et ensuite, à partir de cette base, c'est là où on va pouvoir se grandir et remplir le corps d'air. Donc, si on n'a pas de tonus abdominal et si les muscles abdominaux profonds ne font pas leur travail à maintenir les organes relativement au centre, donc c'est tout à fait normal que le ventre se gonfle un petit peu, mais de là à gonfler le ventre vraiment comme un ballon, ça va poser des problèmes pour prendre une grande inspiration. Donc, ce n'est pas grave en soi, c'est simplement que l'inspiration sera peut-être moins importante que lorsque on ne pousse pas le ventre vers l'avant et on utilise justement le tonus abdominal pour pouvoir inspirer longuement. C'est souvent quelque chose qu'on voit chez les femmes postpartum, donc qui ont déjà accouché et qui ont du coup un relâchement abdominal. Parfois, elles ont du mal à inspirer profondément parce que simplement le diaphragme n'a rien pour prendre appui vu que le centre a été un petit peu distendu. Du coup, je vous conseille de continuer ces respirations profondes, mais de penser à ça, à ne pas sortir le ventre comme un ballon vers l'avant, le laisser trouver sa place plutôt naturelle et utiliser plutôt donc la hauteur de la cage thoracique et l'écartement des côtes pour faire entrer toujours plus d'air dans les poumons. De cette manière-là, vous pourrez avoir une respiration qui est complète et qui vous permettra de stimuler le système nerveux parasympathique, le système nerveux du calme, de la détente, et ça sera tout aussi efficace, voire plus efficace pour justement contrôler le stress, gérer ses émotions et vous concentrer. J'espère que vous aurez appris quelque chose à mes côtés aujourd'hui. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous retrouve bientôt pour une prochaine leçon. Namasté.